ערב טוב לכולם, לשם איחוד קודשה ברכו שכינתה, בתחילו חיימו חיימו דחילו, לחדש שמות י' ועוד ה' בשמות ו' וכי בייחודה השם בשם כל Israël. Un cours extrêmement important que je tenais à vous donner ce soir, c'était pas prévu du tout, mais on va dire que de manière providentielle. J'ai reçu un message d'une connaissance, quelqu'un que je connais très bien, quelqu'un qui s'occupe notamment d'un groupe de Bnei Noach, m'a envoyé une vidéo d'un rave que je ne connaissais pas, qui s'appelle le rave Pinchas Eliyahu Shaddai, qui est quelqu'un qui vient du Congo et qui s'est converti, donc qui est revenu sous les ailes de la Shekhinah tout comme moi, qui vit à Yerushalayim, qui est un rave extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, avec qui j'ai pu échanger d'ailleurs aujourd'hui, une profondeur, une gentillesse extraordinaire. Et donc on m'a partagé, donc on m'a envoyé sa vidéo où il y a un an, elle date d'il y a un an, où il explique en réalité, lui il a un avis donc sur tous ces groupes qui appellent les non-juifs à faire les 7 lois de Noach, ce qu'on appelle les groupes Noachi de Bnei Noach. Et donc lui, il est sur une position, d'après les écrits de la Kabbalah, notamment les écrits du Harizal, du Sod, où les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et il va expliquer, et je vais reprendre bien entendu le Mekor, la source qu'il a citée bien évidemment du Harizal, qui est dans le Sefer Alikutim, dans la Parashat Vaishlach, où on va voir que finalement, le choix que doit faire un non-juif n'est pas si simple que cela, et on va voir que le fait d'aller dire aux non-juifs de rester Bnei Noach, en réalité, de la manière la plus profonde, et qu'il soit, comme on va le voir, c'est une erreur. Et il faut souhaiter que toute cette partie de l'humanité qui aura la possibilité de faire un choix à un moment donné, eh bien, rentre sous les ailes de la Shekhinah, bien entendu, d'Israël. On va expliquer tout ça de manière ordonnée et en prenant le temps, parce que c'est des notions extrêmement profondes. Vous allez voir que ça vaut le détour. C'est accrocher vos ceintures. Donc, pour comprendre un petit peu déjà la structure des âmes d'Israël, les âmes des non-juifs, on va revenir bien entendu aux fondamentaux, à la création du monde et notamment à la faute d'Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la création? Pourquoi des personnes se sont retrouvées, elles étaient dans le peuple d'Israël, d'autres elles sont tombées dans des corps de non-juifs, etc. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Il faut savoir que, si on prend d'abord prenons le Gan Eden, lorsque Adam Arishon a fauté, il faut savoir que Adam Arishon, c'était toutes les âmes du peuple d'Israël qui étaient en lui. Voilà. Toutes les parcelles d'âmes à différents niveaux étaient inclus dans Adam Arishon. Et donc Adam Arishon, il faut savoir qu'à un niveau profond, lorsqu'il a voulu fauter, lorsqu'il a fauté, cela partait d'une bonne intention. Il faut savoir qu'à l'intérieur du Gan Eden, justement, se trouvaient, dans ces mondes spirituels, les âmes d'Israël, et à l'extérieur du Gan Eden, là où le fameux Nachash, le serpent, c'est-à-dire était autour, se trouvaient les âmes des nations du monde. Elles étaient à l'extérieur. Adam Arishon, en partant d'une bonne intention, avait voulu que justement toutes ces âmes rentrent sous les ailes de la Shekhinah. Il a échoué, et comme on l'a vu très souvent dans de nombreux cours, au lieu de réussir, eh bien, tout a dégringolé et tout s'est mélangé, et donc les âmes du peuple d'Israël se sont mélangées à celles des nations. Il a fallu attendre plusieurs générations, 10 générations jusqu'à Noach, ensuite jusqu'à Avraham Avinu, jusqu'à Avot, pour qu'un birou, un tri commence à se faire, que des parties commencent à sortir d'Abraham, Ishmaël soit exclu. C'est Ishmaël qui est ce qui donnera ensuite le monde arabo-musulman. Du côté de ensuite Yitzhak, comme on l'avait vu, Esav qui va sortir, qui va donner l'Occident, de la chrétienté, etc., pour enfin arriver à la forme et à récupérer finalement ce que ça devait être au départ, donc la source qui est Yaakov, qui est Israël, pour être le véhicule d'Akadosh Baruch Hu afin de donner la Torah. Mais une question se pose importante. Pourquoi finalement des âmes, des individus ont pu avoir un privilège de naître juifs et d'autres non? Alors là, il faut se pencher aussi sur les écrits
de la Kabbalah pour comprendre qu'en réalité un choix a été donné. Il n'y a pas eu d'avantage pour le peuple d'Israël, comme souvent on entend parler de peuple élu, et comme ça, et pourquoi le peuple d'Israël aurait été choisi et les autres non. Alors que pas du tout. Comme on va le voir, en réalité la Torah a été proposée à l'ensemble de l'humanité dans le monde spirituel. C'est ce que va nous expliquer le Harizal dans les détails. Et les nations du monde ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont pas accepté. Et comme on le voit, ils ont voulu se contenter de ces fameuses 7 lois de Noach, comme on va le voir. Donc on voit qu'il y a eu un choix. Ce choix d'ailleurs, nous révèlent les maîtres du Sod, il s'est passé dans le Olam HaTohu, ce qu'on appelle, vous voyez, au début de la Bible, au début de la Torah, lorsqu'il dit Ve'aïta haaretz haïta tohu vevohu. On parle d'un passé justement, parce que justement à ce moment-là, avant que le monde soit créé, un choix a été donné. Dieu a donné le choix. Tu veux recevoir la lumière, tu ne veux pas recevoir la lumière. Il n'y a rien qui est forcé. Des neshamot, des âmes ont voulu et d'autres n'ont pas voulu. Donc personne n'a été forcé ni avantagé dans cette histoire, comme on va le voir. Alors regardez un petit peu donc, ce que le Rav Pinchas Eliyahu a ramené la source du Harizal. Il va expliquer en détail. Et là, on va voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et la différence entre Israël, finalement, les nations du monde, et est-ce que finalement, c'est bien de rester un Ben Noach. On est dans le Sefer Alikoutim du Harizal, dans la paracha de Vaishlach. Et donc, dans cette paracha, on va traiter à un moment donné du fameux passage qui commence comme ça à la fin de la paracha de Vaishlach dans la Torah. Ve'ele amelachim asher melchu be'eretz Edom. On va parler des fameux rois de Edom qui ont vécu, qui sont tous morts, etc. Regardez ce que dit le texte. Ve'ele amelachim gvar lidvar ki Adam Kadmon. Donc Adam Kadmon dans la Kabbalah, en réalité, c'est la première forme qui a pu recevoir la lumière de l'infini. Béni soit-il, qui est illimité, c'est pour ça qu'on l'appelle En Sof dans la Torah. Dieu est infini, on ne peut pas le saisir avec un cerveau humain, nous qui sommes limités. Et donc le premier filtre qui a eu, la première chose qui a pu capter la lumière divine, c'est Adam Kadmon, comme on peut traduire ça en français, on va dire l'homme primordial. Ou Echad, Min amekabelim shefa menso. Il était cette unité qui a pu recevoir le shefa, donc là, cette lumière qui est sortie de l'infini, du Ensof. Ineda ki nishtalshel mimeno nitzotz alef venechalek les bêtes. Au départ, donc, il y avait une structure Aleph 1, donc Aleph c'est la valeur numérique 1 en hébreu, venechalek qui s'est partagé en 2 parties. Moar veklipa. Moar, donc en hébreu, ça veut dire le cerveau, et la klipa. C'est-à-dire qu'ensuite, quand la lumière est passée par ce kéli, ce réceptacle Adam Kadmon, il y a une étincelle qui est sortie, c'est-à-dire une lumière qui s'est séparée en 2 parties. Donc on voit qu'on part de la même source là. Une partie Moar qui appartient à Israël, nous dit le Harizal, et la partie klipa, l'écorce. Il ne faut pas voir ça de manière négative quand on parle de klipa. C'est-à-dire que c'est comme dans un fruit, il y a le fruit à l'intérieur et la partie qui recouvre. Ces 2 choses vont ensemble. Shoresh Israël tor amoar, veken shoresh aumot tor aklipa. La racine d'Israël était dans le cerveau, et la racine des nations, des Umot, était à l'intérieur de la klipa. Et il donne l'exemple, comme Sarah et Agar. Sarah dans la Torah, l'épouse d'Abraham, était l'intériorité, et Agar était son extériorité. Il dit comme ça aussi, veken gabe Yitzhak v'Ishmaël. Les fils d'Abraham, Yitzhak était l'intériorité et Ishmaël était son extériorité. Et c'est dit, c'était comme ça aussi, Yaakov et Esav. Yaakov, le patriarche d'Israël, était l'intériorité, son frère jumeau Esav était l'extériorité. C'était l'écorce de Esav. Ou benitzotz azé kodem shoresh haumot le shoresh Israël besod amelachim etc. Et il dit que tout ce système-là, ça fait référence à tous les rois de Édom, parce que qu'est-ce qu'on nous dit le texte de la Torah? Il nous dit qu'il y a des rois qui ont vécu, à Édom qui ont régné, les uns après les autres, et on va voir qu'ils sont tous morts les uns après les autres. Il dit, voilà, Adam Kadmon. Il dit que donc, d'où est sortie ces lumières-là, elles sont sorties du niveau de la royauté d'Adam Kadmon. Ok? C'est de là que c'est sorti. Maklipa yatsu asara amamin.
Et il a dit de la Klippa, dans l'histoire, sont sortis 10 peuples, le chiffre 10, donc du niveau de la Malchout, de la royauté. Il faut savoir que dans une structure, comme on le sait dans les séphirotes, les attributs divins, quand on part d'une structure qui vient de l'infini, elle se divise toujours en 10 sphères, en 10 attributs. Et donc de là sont sortis les 10 peuples. Comme on le sait, qu'on le dit souvent dans la prière, il va les donner là. Chiti, Girgashi, Emori, Knaï, le fameux peuple de Canaan, comme on lit, Périsie, Yévoussi, etc. Vous les connaissez tous. Et donc ça, il y en a 7, les fameux 7 peuples. Et il dit, Ve Gimel Goïm, il y avait 3 qui étaient au niveau qu'on appelle les 3 peuples. Kani, Kenizi et Kadmoni. Donc on a en tout 10, 7 et 3. Ve'elu nishbaru malchutam, et il dit cela justement, ils ont éclaté, c'est-à-dire que c'est la notion de Jvirat Hakelim, la brisure des vases, ils n'ont pas pu recevoir la lumière, pas comme Israël, comme on va le voir. Venitzot saklipa aya kolel ma'asar venit pashetu asara nitzotzot mimenu ve'em asara amamin. Donc il dit qu'au niveau de la Klippa, là, on revoit encore ce qui s'est dévoilé, ce sont 10 peuples, Asara Klipin, 10 écorces, Ve'anitzotz de Moar, Em Yesod Yud Asfirot. Et il dit, par contre, le Nitzot qui correspond au Moar, donc Israël, il dit c'est le fondement de la lettre Yud, première lettre du monde divin, qui contient en elle les 10 attributs divins. Donc on poursuit. Velefi shelo yechlu lekabel or Torah nishtabar b'malchutam bezeu sod ha'elei hamelachim. Et il dit que c'est là le sod de l'histoire des rois de Édom dans la Torah. Ils n'ont pas voulu recevoir la lumière. Em sod ma'anin et virim aniskarim besefer haZohar. Et il dit qu'il y a une allusion aussi bien sûr dans le livre du Zohar à tout cela. Velo ratzu, regardez là maintenant, c'est là que maintenant tout se joue. Regardez, Mephorach qui dit Velo ratzu lekabel Torah. Ils ne voulaient pas recevoir la Torah. Non seulement, donc ils n'ont pas pu, mais ils n'ont pas voulu. C'est une intention. Qui im sheva mitzvot benoach. Parce qu'ils ont dit à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, mais nous on ne veut pas tout ça, donne-nous les 7 lois de Noach. Alors en plus, il faut savoir, quand ils ont dit ça, en réalité, c'était pas genre les 7 lois de Noach, pas d'idolâtrie, pas de ça ressemble un peu aux 10 commandements. Non, c'est-à-dire que sur les 7 peuples, il y a un qui voulait prendre seulement un chaque fois. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire la réduction totale, ils avaient envie de rien faire. Va'afilu be'elu enam nizarim ba'em velachen nishbahu malchutam vemelechu lefi sha'a vemetu. Et donc, du coup, quand ils ont parlé de cette manière-là, bien entendu, c'est la notion de Jivrat Hakelim, les vases ont explosé. Et il dit il explique là que malgré tout, bon, quand il y aura la délivrance finale, le Mashiach, quand on va rentrer dans la fin des temps, leur partie, il y a une partie d'âme qui sera quand même récupérée, pas leur corps, et qui partiront dans le monde futur. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il veut expliquer. Vers Gouf, le corps, donc Nishar Besod Aklipa. Le gouffre donc sera éliminé. Là, c'est très important parce que finalement, où est la notion de résurrection des morts de Triatemetim pour les gens qui se resteraient bénoirs? Vamitazot enna meta mamash rak yardam et madrega. Et il dit en réalité, là, on, à un niveau profond, on ne parle pas forcément de mort, mais on dit de différence de degré. Vous écoutez bien ce qu'il dit là, on parle de différence de degré et de niveau. Et regardez, ce qu'il dit là correspond aussi à un livre que j'ai de mon Rav à la maison qui s'appelle le livre Sod Haneshama. C'est un livre où mon Rav, le Rav David Daniel à Cohen, rapporte les écrits du Harizal aussi, et il explique au niveau de l'âme les différentes parties et comment ça se décompose par rapport aux lettres du nom divin. Je vais vous montrer sur ce livre-là, vous voyez, ici. Chamesh Chelke Anivrahim, les 5 parties. Et sur ces 5 parties, on voit ici, vous voyez, il y a les 4 lettres du nom divin, le Yud, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He. Israël, le peuple d'Israël correspond Kotso Shel Yud. C'est quoi le Kotso Shel Yud? Ça veut dire c'est la pointe qu'il y a tout en haut de la lettre Yud. Ok? Là sont situées les âmes d'Israël, avec toutes ces parties.
Et ensuite, ce qu'on appelle le niveau du Medaber, de l'être parlant, appartient à l'ensemble de la lettre Yud, donc. Et regardez ce qui a marqué ici, c'est le niveau Goy, du peuple, donc des non-juifs. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici finalement? Que les âmes du peuple d'Israël, selon le Harizal, et celles des non-juifs appartiennent à la même lettre, elles sont dans la même structure, dans la même lettre Yud. Après, bien entendu, il y a le Chai, les animaux qui sont au niveau de la première lettre du nom divin, la lettre He, les végétaux, c'est au Vav, et le minéral, à la dernière lettre He, qui fait référence aux minéraux. Tout est ici. On voit donc que finalement, au niveau de l'humanité, tout est dans la même lettre. Mais on voit qu'il peut y avoir une différence de niveau, soit situé dans le corps de la lettre ou tout en haut. Alors qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'il y a un choix à faire. Que quelqu'un n'est pas forcément condamné à rester dans la lettre Yud, mais il peut passer au niveau au-dessus. C'est exactement ce que nous dit Meforash le Harizal. Donc pourquoi aller, comme on le voit, depuis quelques années, dire à des non-juifs, ça part du bonne intention, sortez de l'idolâtrie, des fausses religions et faites les 7 lois de Noach. Mais finalement, il passera à côté de tout, comme on va le voir. Pourquoi les priver des 613 mitzvot, comme on va le voir, de rentrer sous les ailes de la Shekhinah, ce sont des potentiels, ce sont des âmes perdues, parce qu'on le sait en plus, on l'a rapporté plusieurs fois, on sait que les âmes qui se convertissent, qui rentrent dans le peuple d'Israël, étaient des âmes qui étaient incluses dans Adam Arishon au départ, et qui ont été volées par le Nachash, par le serpent, par les forces de l'extériorité, et donc ils doivent revenir. Donc on imagine un peu les pertes, et là on va voir des choses encore plus profondes que cela, pour comprendre à quel point c'est important de... Bien sûr, s'il n'y a pas de prosélytisme chez nous, c'est pas on laisse justement ce côté à l'individu de faire la démarche, d'aller lui. Mais on ne va pas non plus lui dire, et tu sais, bon, tu es non-juif, arrête la religion chrétienne, c'est de l'idolâtrie ou l'islam, et sois ben noir. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi, ça veut dire quoi être ben noir? Ben, vous allez voir ce chidouche. Et alors notamment, et on va voir plusieurs choses là incroyables, vous allez voir, où c'est qu'on voit que là aussi c'est important, tout ce qu'on a dit, et que finalement, le non-juif, comment se crée cette confiance entre le peuple d'Israël et ceux qui sont au départ perdus et qui reviennent. C'est ce que nous dit le Rav Pinchas. Le Rav Pinchas, qui a fait ce cours magistral l'an dernier, eh bien, il nous dit dans Maseret Avodah Zara aussi, dans le Talmud, Yerushalmi, il rapporte là-bas dans le Perek Shtaim, Halacha 13, Rabbi Zeira, qui dit comment donner la confiance véritable, finalement, à un non-juif. C'est par les 613 mitzvot et la mise des téphilines. Alors, comment on part où on met les bnei noirs là-dedans alors? Où on met ceux qui font les 7 lois de Noé? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez bien qu'il y a un manque là, il y a quelque chose. C'est quoi cette étape intermédiaire là? Qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres? Qu'est-ce qu'ils vont faire en étant des bnei noirs? Ils vont se marier, ils vont faire le mariage de bnei noirs. Comment ils vont vous imaginez la chance que c'est quand on entre dans le peuple d'Israël après? Cette magie des fêtes, c'est une famille. Comme moi-même dans ma vie, je peux l'avoir, avec mon épouse, mes enfants, les joies de faire les fêtes, le Shabbat, tout. Qu'est-ce qu'il va faire un ben noir, le pauvre? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Surtout que, comme on le voit au niveau des halachot même, il disait quelque chose de très juste. Imaginons, prenons une halakha de cette loi de Noir. Le fait de ne pas manger, par exemple, un animal avec un membre arraché. Mais attendez, vous imaginez le nombre d'halachot qui se subdivisent pour comprendre cette notion-là? Si on dit ça comme ça, il va être obligé de ne pas faire les choses comme il se doit. C'est exactement le même concept pour nous qu'il faut la Torah écrite et la Torah orale. Comment comprendre certains versets de la Torah si on n'a pas la Torah orale? Notamment sur la mise des téphilines, par exemple. Mettre un fronton entre tes yeux et autour du bras. Imaginez s'il n'y avait pas la Torah orale. Ce serait comme des sectes qu'il y a eu, qui ont pris tout l'écrit sans l'oral, qui ont fait n'importe quoi, qui ont accroché quelque chose à la porte de la maison et qui n'ont pas compris qu'on parlait de téphilines, de phylactères qu'il fallait mettre sur soi. Comprenez la dangerosité. Donc même nous, finalement, ceux qui font ça, ils feraient fauter les non-juifs en parlant des 7 lois de Noir. C'est beaucoup trop profond. C'est des milliers d'halachot. Ils ont besoin. Vous comprenez de quoi on parle ici. Et maintenant, regardez un petit peu. Regardez ce que viennent dire aussi les écrits du Rashash. Le Rashash, comme on le sait dans la Kabbalah, c'était la Iloula du Rav il y a quelques semaines. Il donne un chidouche extraordinaire. D'ailleurs, les kabbalistes disent que c'était un Gilgoul du Harizal qui est venu
Le Harizal a vécu à 400 ans, donc le Rachat, je crois, à peu près, qui était plus de quelques générations, c'est beaucoup plus récent, je ne sais pas exactement la date, mais voilà, qui est revenu en fait nous donner encore plus d'éclaircissement et de profondeur de compréhension aux écrits du Harizal. C'est ça, une réincarnation, disent les kabbalistes du Harizal, le Rachat. Et regardez ce qu'il dit. Il nous parle donc des Shmitot. Donc, Shmitot sont les cycles dans lesquels la Torah, on sait qu'elle commence le calendrier biblique hébraïque. Ça part au début d'Adam Arishon, ça commence avec Adam Arishon, et ça doit se terminer en l'an 6000. Nous dit le Talmud, dans Maseret Sanhedrin, ce cycle doit durer 6000 ans. Ok ? Vient ensuite le Mashiach, bien entendu, soit ce qu'on appelle Achishena, si on était méritant, donc il vient avant, ce qui n'est pas le cas, cette possibilité a été loupée, donc il viendra en son temps, ce qu'on appelle Beïta. Quand tout ça est terminé, donc il y a tout ce processus du Mashiach qui vient, résurrection des morts, Triatamétim, etc. Et on passe dans le 7e millénaire, après bien entendu, dans ce qu'on appelle le monde futur. C'est complètement abstrait, on ne sait pas de quoi on parle. Mais quand même par rapport aux révélations qu'ont eu le Harizal ou le Rachash et d'autres, bien entendu, qui fait des véritables révélations, que personne ne peut contredire ces maîtres-là, puisque c'est directement la Torah de Eliyahu Hanavi, le prophète, qui leur a été dévoilée. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rachash ? Il nous dit que les Shmitot, donc ces cycles-là sur Terre, c'est des choses qui sont infinies. Il y en a tout le temps. C'est comme un logiciel dans un ordinateur. Il y a 6000 ans. Dans ce cycle-là, il y a tous les degrés, comme on l'a vu, le minéral, le végétal, l'animal, l'être parlant et Israël. C'est toujours comme ça. Par rapport à ce qui est choisi au départ, comme on l'a vu dans le Olam HaTohu, il y a celui qui réussit à la fin, bien entendu, qui reçoit le salaire, et celui qui échoue, bien entendu. Il y a un but, il y a un libre arbitre, et il y a, bien entendu, un choix qui est fait et une récompense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le pain de la honte, ce n'est pas forcé par Dieu, les choses. Au contraire, c'est par la volonté de l'homme véritable d'accepter ou pas. Et il nous dit, à la fin de ces 6000 ans, le peuple d'Israël réussit, eh bien, il revient à l'état d'Adam avant la faute. Et donc, ensuite, il progressera dans des mondes spirituels qu'on ne peut pas saisir là, bien entendu, à l'infini, mais il ne redescendra plus sur Terre, dans tout ce 6 millénaires que nous avons traversé. Et il dit, chaque fois, il y a un degré qui monte. Par exemple, le minéral qui était dans ce cycle-là deviendra le végétal ensuite, ça va, tout monte. Et donc, regardez là le chidouche, la nouveauté, ceux en réalité qui sont Bnei Noach à la fin des temps, qui ne sont pas par exemple convertis, eh bien, ils ont de fortes chances, semblerait-il, qu'Hachem nous pardonne si on s'est trompé, mais si on leur ressortir clairement, eh bien, ils deviendront le futur peuple d'Israël, peut-être dans notre Shemitah, que nous, on ne connaîtra pas, nous-mêmes là, on l'espère avec l'aide d'Hachem. Mais ça veut dire quoi finalement ? Ils ont un Olam Haba qui est différent du nôtre, c'est-à-dire que ces personnes, elles seront obligées de repasser par tout un processus de 6000 ans sur Terre, là, qu'on connaît, avec toutes les difficultés et qu'on peut connaître. Alors ça sera peut-être différent, je ne dis pas, on ne sait pas comment ça se passera pour eux. Mais en tout cas, nous, on sait très bien comment ça s'est passé dans ces 6000 ans-là, avec les difficultés, même pour le peuple d'Israël, les persécutions, l'exil. Dieu nous en préserve, les pogroms, le Shoah, tout ce qu'il en suit. Donc on voit bien que finalement, de dire à quelqu'un de rester Bnei Noach, on l'empêche de sortir à la fin, comme un chien revient, de s'extraire de cette Shemitah, de gagner son ticket pour le monde futur et ne plus revenir là. Enfin, on va dire sortir de cette matérialité. Quand même la récompense à un moment donné qui existe. Non pas vivre les choses éternellement de manière cyclique comme ça, un peu comme c'est enseigné dans le bouddhisme. Ce qu'avait révélé d'ailleurs le Harizal. Parce qu'avant que le Harizal reçoive ses révélations, beaucoup pouvaient penser peut-être que donc les Shmitot étaient infinis sur Terre et que chaque fois ça revenait constamment. Mais non, le Harizal dit Atkan, normalement. Jusque-là on arrête tout. Il dit attention. Il a dit celui qui réussit dans ces Shemitah, donc le peuple d'Israël, s'il termine sa mission, il fait la volonté d'Hachem, c'est terminé, il revient à l'état d'Adam avant la faute et il progresse dans l'Olam Haba, dans des mondes spirituels, etc. Étape par étape, mais il n'a plus rien à voir après avec le monde que nous connaissons matériel, c'est terminé. Donc on voit que finalement, la récompense n'est pas la même. Donc il faut faire attention quand on dit, on a entendu souvent le Olam Haba aussi pour les Bnei Noach, mais ça n'a rien, la récompense sera complètement différente. Comme j'en discutais avec mon Rav cet après-midi, le Rav David Daniel Cohen, ne peut pas comparer des personnes qui ont pris le joug de la Torah des mitzvot, 613 mitzvot, avec quelqu'un qui a dit non, laissez-moi tranquille, moi je reste avec 7. Eh oui, ce que dit le Harizal Meforash là par rapport au roi de Edom.
En fait, c'est une manière de dire on n'a pas envie de faire ton service, laisse-nous tranquille avec tout ça. D'ailleurs, il y a un midrash aussi qui parle de ça. Quand Esav a vu qu'il ne fallait pas voler, qu'il ne fallait pas tuer, il a dit laissez-moi tranquille. Et Ishmaël aussi, quand il a vu qu'il ne fallait pas voler, il a dit moi je ne veux pas prendre sur moi tout ça. Donc c'est une faute. Alors si des personnes vont, c'est vrai finalement, et disent mais devenez des Benoît, finalement, elles disent de rester dans leur erreur. Comprenez? Donc c'est très 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 profond ce qu'on voit là. En réalité, je me devais de faire ce cours parce que moi-même, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait le bon choix. J'imagine quelle catastrophe ça aurait été pour moi si j'avais écouté certains rabbinim et je serais resté ben noir. Qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie en Corse, moi, si j'aurais été ben noir? J'aurais même pas pu, honnêtement, avec qui j'allais construire ma famille en tant que ben noir? Les gens sont chrétiens là-bas. Lui, il est sorti en même temps de la religion chrétienne, mais il veut être ben noir. Bon, ça aurait été du grand n'importe quoi. Merci mon Dieu d'avoir fait ce choix. D'avoir fait ce choix de revenir dans le peuple d'Israël à ma véritable identité, sous les ailes de la Shekhinah parmi mon peuple, d'être ici en Eretz Israël, avec mon épouse, avec mes merveilleux enfants, Dieu bénisse, et avoir le mérite, je l'espère, moi aussi de faire partie de tout le peuple d'Israël lorsque Mashiach viendra, et d'avoir ce mérite de revenir à l'état d'Adam Arishon avant la faute, et de gagner mon ticket pour le monde futur, avec ma famille, avec tout le peuple d'Israël, avec nous. Donc on voit là que c'est très important. Alors c'était Mina Shamayim, une manière providentielle aujourd'hui que ce message m'arrivait sur mon téléphone. J'espère que les notions ont été claires. N'hésitez pas s'il y a des choses que je peux approfondir davantage, où je n'ai pas été donné assez d'explications, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais je pense que les choses sont claires. On a cité toutes les mécorotes. Alors maintenant, voilà, on a quand même, je pense, éclairé pas mal de points. Et qu'Hachem, on va bientôt rentrer dans le mois de Elul, le mois de la Teshuvah. Il n'y a pas plus Teshuvah plus forte finalement, comme le disent nos sages, que quelqu'un qui revient à la source, une étincelle qui est perdue, qui revient sous les ailes de la Shekhinah. Et qu'Hachem fasse que s'il en reste encore, que toutes ces étincelles puissent revenir dans le peuple d'Israël, puissent nous faire mériter la venue du Mashiach, Bezrat Hachem dans nos générations avec le temple reconstruit. À toutes et à tous, Shabbat Shalom et à très très bientôt.